Merci de nous retrouver. Bonjour Sylvain, Dorothée, Marie, Olivier, Alicia, Chloé, Véronique, Camille, Anne, Sandrine, Nathalie, Charlotte, Dantec, Carole. Voilà, après ça va trop vite, j'y arrive plus à suivre. Bonjour à tous. Super, aujourd'hui on vous attend nombreux, il y a plus de 500 personnes qui sont inscrites. Vous êtes tous super à l'heure, en plus c'est incroyable, bravo à vous. 11h00 Bonjour à toutes et à tous. de la Vendée. Et j'espère que t'as beau temps en Vendée. On vous laisse arriver en douceur, vous connecter, vérifier que vous nous entendez bien. On va se retrouver pour 1 heure. Yes. Alors après, dans le Tarn aussi, pas là au moins on sait qu'il doit faire plus chaud. Ah bah la Réunion, on se pose même pas la question. Ouais, c'est important de préciser dans le Finistère, effectivement. Plutôt que vos localisations, si vous voulez, vous pouvez me lister par contre vos activités ou vos idées d'activités que vous prévoyez de lancer en micro ou pas d'ailleurs, mais voilà, qui pourront m'aider à orienter un peu le live sur les différentes activités que vous envisagez. Il y a un peu de tout déjà, du service, il y a de l'artisanat, Chambre d'hôte, décoration d'intérieur. Top. Ouais, super. Un peu de service à la personne aussi. On a dépassé la barre des 200. Bravo, bravo. Oui, on va pas tarder, on va laisser... Ouais, super, on a pas mal d'activités bien diverses et variées. Pas mal de créateurs et créatrices, c'est cool. Mais écoutez, on va pas tarder, on va lancer ce webinaire et les autres personnes prendront la suite. Je vais présenter. Donc merci à tous de nous avoir rejoints pour cette webconférence Créer sa micro-entreprise, les 10 erreurs à éviter, qui est organisée du coup en partenariat avec Super Indep. Moi, je me présente, je suis Alicia, je travaille à l'ADI et pour vous dire un peu ce qu'est l'ADI, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui défend l'idée que chacun a le droit d'entreprendre et qu'il peut avoir accès à un crédit bancaire, mais aussi à un accompagnement personnel et professionnel pour lancer votre activité ou développer votre activité. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près 1300 bénévoles et plus de 900 salariés dans toute la France, mais aussi dans les dom-toms. Donc nous accueillons aujourd'hui Émilien de Super Indep et qui va vous présenter cette webconférence. Donc n'hésitez pas à déjà être bien attentif, à mettre de côté votre portable et à être focus sur ce que Émilien va vous dire pour pas rater d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à poser aussi toutes vos questions dans le chat et on va essayer d'y répondre à un maximum d'entre elles et on se retrouve à la fin de cette webconférence. Pour info, vous retrouverez aussi le replay de cette webconférence sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous enverrai le lien post-webconférence. Donc voilà, je te laisse la parole, Émilien. Merci beaucoup. Carole, tu disais que le son est assez bas. Je ne sais pas si c'est général ou pas. Je vais essayer de parler assez fort. Vous me direz voilà, si ça vient que de chez Carole ou si effectivement le son est parfait. Bon. Normalement, effectivement, le micro devrait être OK, mais en tout cas, je vais essayer de parler assez fort pour toi quand même, Carole. Ce sera avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Émilien. Je suis le cofondateur de Super Indep,
qui n'est pas une association, mais qui défend la même idée que il n'y a pas de petits entrepreneurs. Voilà, pour moi, ça n'existe pas, la définition de petit entrepreneur. Entreprendre, c'est un acte courageux, c'est un acte qui mérite d'être accompagné. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus injuste que des gens qui se lancent, qui réussissent à trouver des clients, qui réussissent à monter un business, qui réussissent à vendre des choses, à se débrouiller par eux-mêmes, et qui derrière se font rattraper par des conneries administratives. Voilà, désolé, je me permets de lâcher le mot, mais voilà, juste ça me rend dingue en fait de se dire, tu as fait tout le boulot, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, et puis parce que bah, en fait, personne t'avait dit qu'il y avait des histoires de seuil ou de prorata ou de je ne sais quoi, tu te retrouves à devoir payer des dizaines de milliers d'euros à des organismes qui, au lieu de te prévenir de façon proactive de ce que tu as à faire, attendent que tu te sois bien planté pendant 3-4 ans pour après t'envoyer un courrier et te dire ah bah dis donc, tu t'es trompé, tu nous dois plein de sous. Et comme je trouvais ça particulièrement injuste et que j'ai une formation de développeur à la base, eh bien j'ai réfléchi à une solution technique, technologique avec mes associés actuels à ce problème spécifique. Et donc l'idée de Super Indep, c'est tout simplement de vous enlever la charge mentale administrative, mais en allant bien plus loin que ce que vous pourrez trouver partout ailleurs, puisque la plupart des logiciels comptables, en fait, vont vous promettre tout simplement de gérer vos factures et éventuellement d'automatiser vos déclarations, mais ils ne vérifient absolument rien derrière. Alors que nous, on vérifie en permanence ce qui se passe au niveau URSSAF, impôts, TVA. Quand je dis qu'on vérifie, c'est qu'en fait, on est proactif. On vous demande vos accès quand vous arrivez chez nous et on audite automatiquement toutes les nuits ce qui se passe sur ces comptes. En gros, on fait une sorte de contrôle fiscal permanent tous les jours. Tu vois, dans ta situation, Kabou, typiquement, si tu te retrouves avec 10 000 euros à sortir à l'URSSAF, c'est typiquement le genre de choses qu'on anticipe quand vous êtes chez Super Indep. Par contre, on ne gère que les micro-entreprises actuellement, en tout cas. On propose aussi du portage salarial, mais du coup, c'est une autre discussion. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la micro-entreprise. Et l'idée, c'est justement que vous n'ayez plus cette boule au ventre de vous dire, si ça se trouve, je vais recevoir un courrier des impôts ou de l'URSSAF ou de je ne sais qui va me réclamer de l'argent, parce qu'en fait, on va anticiper tout ça. Et c'est pas évidemment juste une légende, hein, voilà, Kabou est en train d'en parler, mais moi aussi je l'ai vécu. Pourtant, j'avais suivi toutes les formations qui vont bien pour me lancer, j'avais un comptable, et pourtant, au bout de 3 ans, je me suis retrouvé avec 30 000 euros à sortir du jour au lendemain parce qu'un organisme, la CIPAV en l'occurrence, avait mal fait son boulot, m'avait pas identifié, et du coup, au bout de 3 ans, ils se sont rendus compte que j'avais pas payé de cotisation retraite depuis 3 ans, alors que moi, j'avais rien demandé à personne, en fait, j'avais pris un comptable, je pensais que tout était carré, voilà, c'était pas le cas. Bref, donc c'est sur le fond la même mission que l'a dit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on adore travailler avec eux, parce qu'on défend l'entrepreneuriat et l'idée que c'est une super idée et que ça peut être une super solution pour s'émanciper et vraiment enrichir sa vie professionnelle et personnelle. Mais Super Indep, c'est en gros la garantie avec ça que vous n'allez pas vous prendre des murs administratifs, ce qui serait franchement dommage. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie création. Évidemment, chez Super Indep, on ne fait pas que des créations, hein, on fait aussi tout l'accompagnement après, les déclarations, etc. Et comme je disais, même après la micro-entreprise potentiellement. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la création et les choses à savoir et à voir pour faire sa création. Donc moi, je m'appelle Émilien, je suis le cofondateur de Super Indep. Je vous mets tout de suite mon email parce que je suppose qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout de toutes les questions, etc. Mais donc, n'hésitez pas, emilien@superindep.fr. Oui, on gère aussi les DOM, Sylvie. Alors en fait, tout se passe en ligne avec Super Indep. Il n'y a pas de bureau physique, mais du coup, oui, concrètement, on a des clients même dans le monde entier. À partir du moment où vous avez une micro-entreprise, vous êtes éligible pour être accompagné, aidé par Super Indep. Par contre, effectivement, c'est le point aujourd'hui, on ne gère que les micro-entreprises et le portage salarial pour ceux éventuellement qui sortent de la micro. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut éviter comme bêtise quand on veut lancer une micro-entreprise. Donc, quand on veut lancer une micro-entreprise, il y a en particulier 3 choses à regarder au moment du démarrage. Ces 3 choses, c'est votre activité, votre niveau de frais et le projet. Votre activité, ça, c'est assez simple. Il suffit de savoir que, en gros, toutes les activités ne sont pas éligibles à la micro-entreprise.
Par exemple, vous ne pouvez pas être vétérinaire en micro-entreprise, voilà. Mais globalement, ce n'est pas un gros souci parce que de toute façon, si vous essayez de créer une micro-entreprise en mettant que vous êtes vétérinaire, la création sera refusée. Mais voilà, il faut savoir que toutes les activités ne sont pas éligibles. Vous pouvez pas être, enfin, il y a tout un tas d'activités réglementées, en fait. En général, vous ne pouvez pas les faire en micro. Le deuxième point à regarder, et ça par contre c'est souvent très mal compris, c'est votre niveau de frais. Notamment pour tous ceux qui ont des activités artisanales, il faut faire attention puisque vous ne pouvez pas déduire vos frais de votre chiffre d'affaires en micro-entreprise. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas déduire vos frais? Ce n'est pas pour vous embêter, au contraire, c'est pour vous simplifier la vie. Pour vous éviter d'avoir besoin de faire appel à un expert comptable qui coûte cher, on vous propose une gestion forfaitaire de vos chiffres d'affaires et de vos activités. Donc, au lieu de devoir produire un bilan fiscal, une liasse fiscale, etc., qui sont des documents un peu lourds à faire et en général pour lesquels on est obligé de payer un comptable, à la place, on vous demande juste votre chiffre d'affaires et on estime vos revenus en fonction de votre activité. Autrement dit, en fait, c'est faux de dire qu'on ne déduit pas ses frais en micro-entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt que vos frais sont automatiquement déduits avec un forfait. Et donc, qui dit forfait dit ça peut être intéressant ou pas. Donc, forcément, si vous avez très peu de frais, ce sera forcément intéressant puisqu'il y a un forfait qui considère que vous avez des frais. Mais si vous avez beaucoup trop de frais, là, ça ne va pas être intéressant. Et donc là-dessus, parce qu'évidemment, la question est, oui, mais ça veut dire quoi, beaucoup de frais? On a un article, nous, très détaillé là-dessus qui vous permet de voir à quel moment c'est plus intéressant de rester en frais. Ouais, quand je parle de frais, ça inclut les achats de marchandises, Sundos, ça inclut les achats de marchandises, ça inclut tous les frais que vous avez, en fait, si vous avez des frais commerciaux, des abonnements, etc., etc. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le niveau de frais dépend de votre activité, que votre niveau d'abattement dépend de votre activité, parce que du coup, si vous avez une activité libérale, par exemple, j'ai vu passer tout à l'heure des coachs, des professeurs, des gens qui font des agents IA, etc. Tout ça, c'est du conseil, c'est typiquement de la prestation de service BNC. Là, pour eux, l'abattement forfaitaire, il est de 34%. Donc, en gros, on prend votre chiffre d'affaires et on considère que votre revenu imposable, c'est votre CA moins les 34%. Donc, on n'en sait rien. Hein. Si ça se trouve, vous avez gagné plus, si ça se trouve, vous avez gagné moins, mais on prend cette estimation et ça permet de gérer ça. Ben non, justement, Céline, tu n'es pas taxé sur les frais. C'est un truc qui est souvent mal compris. Si tu écoutes bien ce que je viens de dire, tu n'es pas taxé sur les frais, tu as un abattement forfaitaire de tes frais. Donc, tu n'es pas taxé sur tes frais. Pour deux raisons. Déjà, c'est que effectivement, tu payes de l'URSSAF sur l'intégralité de ton chiffre d'affaires, sauf que, donc Céline, je ne sais pas quelle est ton activité, mais mettons que tu es aussi un service, tu fasses du service BNC. Dans ce cas-là, tu es taxé à 25% sur ton activité. 25% sur ton activité, mais si tu étais en EURL, par exemple, voilà, assistante juridique typiquement, donc c'est aussi une prestation de service BNC. Donc effectivement, si tu fais 1 000 € de CA, donc si tu encaisses 1 000 € hors taxe, c'est toujours au moment de l'encaisser, c'est pas au moment où tu factures, au moment où tu encaisses les 1 000 €, tu vas devoir payer les 2 560 €, 2 530 €, non 2 560 € d'URSSAF, donc 25,6%. Mais 25,6, du coup, c'est sur l'intégralité de ton CA. Donc, effectivement, tu pourrais dire, c'est pas juste, je suis taxé sur mes frais. Sauf que si tu étais en EURL, tu ne serais pas taxé à 25%, mais à 45%. D'accord? Sur ton revenu. Donc, en gros, pour te sortir 1 000 € de salaire, tu serais taxé à 45%. Donc, c'est pas que tu es taxé sur tes frais, tu es bien taxé sur ton CA avec un niveau du coup plus faible que si tu étais simplement taxé sur ton revenu. Et quand on calcule ton revenu, on part bien de ton chiffre d'affaires total et on applique un abattement forfaitaire. Mais par contre, tu as raison sur le fait qu'il faut faire très attention à son niveau de frais, parce que du coup, s'il est trop élevé, c'était ce que j'expliquais, et ben dans ce cas-là, la micro ne va pas être adaptée. Et là, je prends un exemple très simple en général qui permet de comprendre très vite ça. Si vous faites de l'achat-revente et que vous achetez et que vous revendez, par exemple, des véhicules d'occasion, et ben en fait, si vous l'achetez 9 000 € et que vous le revendez 10 000, vous allez vous dire, c'est cool, j'ai gagné 1 000 €. Mais malheureusement, du point de vue de l'URSSAF, vous aurez fait 10 000 € de CA. Sur ces 10 000 € de CA, vous allez payer 12,3% en faisant de l'achat-revente, donc 1 230 €. Autrement dit, vous allez payer 1 230 € d'URSSAF pour avoir gagné 1 000 € net. Donc évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas intéressant. Globalement, quand vous faites de l'achat-revente, il faut générer des marges de au moins 30 à 40%
pour que la micro-entreprise soit un statut intéressant pour vous. Sinon, globalement, pour toutes les activités BNC, notamment assistante juridique, la plupart du temps, la micro va être extrêmement intéressante, précisément parce que très souvent, vous avez très peu de frais. En gros, vous avez une connexion Internet, éventuellement quelques déplacements de temps en temps, et c'est à peu près tout. Et éventuellement, super indep pour automatiser vos négociations. Donc, voilà. Donc, bien regarder votre activité, bien regarder vos frais, et bien regarder votre projet, parce que si vous avez pour but de vous associer avec d'autres personnes, ou si vous pensez grossir assez vite, ou même si vous voulez prendre des stagiaires, sachez qu'en micro-entreprise, c'est impossible, extrêmement compliqué. Techniquement parlant, vous pouvez prendre un stagiaire en micro-entreprise, mais ce n'est pas intéressant pour la raison qu'on vient d'évoquer, c'est que dans tous les cas, vous allez être taxé sur l'intégralité du chiffre que vous générez. Et donc, si vous en reversez une grosse partie à un salarié ou à un stagiaire, vous allez payer beaucoup trop. Donc, l'URSSAF, 25,6%, c'est du CA total. D'accord ? Justement, l'URSSAF, Agnès, s'applique toujours sur le CA total. L'abattement, il est pris en compte seulement pour calculer votre revenu imposable. Et dans tous les cas, c'est jamais à vous de l'appliquer. C'est toujours l'État qui vous l'applique. Donc, si on vous demande vos revenus, si on vous demande votre chiffre d'affaires en micro-entreprise, il faut toujours mettre le CA hors taxe, que ce soit pour la déclaration de revenus ou sur l'URSSAF, et c'est eux après qui font les calculs nécessaires. Donc, première erreur à ne pas faire, prendre le statut de la micro-entreprise. Oui, Christian, tu fais bien de préciser que c'est hors taxe encaissé. Prendre cette activité, prendre la micro-entreprise alors qu'on a une activité qui n'est pas adaptée ou qu'on a beaucoup trop de frais ou qu'on a prévu de s'associer. Deuxième erreur qu'on peut voir régulièrement, c'est de ne pas choisir le bon code APE. Ce code, il ne faut pas non plus qu'il vous mette trop en stress. Je vois souvent des clients qui viennent en me disant « Oh là là, ils m'ont mis dans telle catégorie, moi je voulais être dans telle catégorie, est-ce que c'est un problème ?» Bon. Globalement, gardez bien en tête que le code APE, il sert principalement à l'État à faire des catégories. Il sert à faire des cases pour pouvoir mettre les entrepreneurs dans des cases et dire « Ok, on a tant de prestataires de services, tant de coiffeurs, tant de… » Voilà. Donc, ce n'est pas non plus dramatique d'avoir un code qui ne correspond pas strictement à votre activité, surtout en micro. D'accord ? Quand vous êtes en EURL ou en SASU, c'est un peu plus gênant parce que vous avez des statuts qui définissent vraiment ce que vous pouvez faire. Mais en micro, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir plusieurs micros. Par contre, vous pouvez avoir autant d'activités que vous le voulez sur votre micro-entreprise. Ce qui veut dire que, votre code APE n'est pas si important que ça, parce que dans tous les cas, vous pouvez aussi bien faire du conseil en IA que de l'achat-revente de bougies, que de la nourriture que vous vendez chez vous aussi. Enfin bref, vous pouvez vraiment cumuler des activités qui ont potentiellement aucun rapport entre elles et ça ne pose aucun souci. Vous pouvez avoir une activité mixte. Et par contre, votre code APE sera toujours celui qui correspond à votre activité principale. Et là où il est important, par contre, c'est si vous demandez des formations. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, comme tout le monde, vous cotisez pour la formation. Et quand vous demandez une formation, ils vont regarder votre code APE. Et l'organisme qui prend en charge et qui peut rembourser vos formations va regarder votre code APE et du coup, il va considérer que vous êtes éligible ou pas en fonction de votre code APE. Ce qui est assez logique, parce que l'idée, c'est que si vous êtes VTC et que vous demandez une formation pour, je ne sais pas, faire des soudures sous-marines, ils vont vous répondre non, ça n'a aucun rapport avec votre activité, donc on ne va pas vous le financer. Voilà l'idée. Le plafond, Catherine, pour te répondre en BNC, c'est 83 000 € de CA cette année. Donc, ça commence à être élevé, 83 000 € de CA. Globalement, si vous gérez bien votre activité, ça fait des revenus autour de 4 à 5 000 € net par mois. Ça commence à être quand même très confortable. Et je rappelle à toutes fins utiles que vous pouvez dépasser en plus ce plafond sans problème. D'accord ? Vous pouvez tout à fait faire 100 000, même 300 000 € de CA en auto-entreprise, il n'y a pas de problème. Donc, le seul truc, c'est que si vous dépassez 2 années de suite, alors vous serez obligé de changer de régime. Et donc, Cabou, ouais, tu fais bien de préciser que tes activités, quand tu ressors ton avis sirène, tu n'as que l'activité principale qui ressort, mais sur le CABIS, en effet, ça liste tout.
Raquel, non, tu as pas besoin de tout supprimer si tu veux changer de code APE. Tu peux tout simplement demander une modification d'activité. En fait, comme je l'ai dit, c'est ton activité principale qui définit ton code APE. Donc, si tu fais une modification d'activité, ça va changer ton code APE. APE et APF, c'est pareil. Je ne saurais pas te dire, Stéphanie, parce que je ne sais pas ce que c'est l'APF. Par contre, c'est NAF. Le code APE et le code NAF, oui, ça veut plus ou moins dire la même chose. Et donc, Nathalie, comment tu fais si tu as des activités mixtes? En fait, alors tu as peut-être encore jamais déclaré en micro, mais justement, quand tu fais ta déclaration à l'URSSAF tous les mois, ou si tu passes par Super Indep qui va la faire pour toi, en fait, on va remplir les lignes qui correspondent à ton activité. Et à chaque fois, tu as 3 lignes possibles. Soit tu remplis prestation de service libéral, soit tu remplis prestation de service commercial, soit tu remplis achat-revente. Donc, c'est tout simplement comme ça que tu remplis. Et pareil pour ta déclaration de revenus, en fait, tu as 3 lignes différentes en fonction de ton activité. En vérité, tu en as même 6, parce que ça dépend aussi si tu as le versement libératoire ou pas. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et en BIC, Mila, le plafond de chiffre d'affaires, si tu fais du service, c'est aussi 88 000 €. En fait, le plafond, c'est pas BIC ou BNC, c'est est-ce que tu fais du service? Dans ce cas-là, c'est 83 000 €, 83 500 exactement, ou est-ce que tu fais de l'achat-revente? Et dans ce cas-là, c'est, je crois que c'est 200 000, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que ça a changé cette année. Ouais, c'est 203 000 cette année. De toute façon, je vous mets cet article dans lequel vous aurez tous les plafonds importants à connaître, aussi bien le plafond de chiffre d'affaires que de TVA et tous les autres. En effet, Alexia, tu ne choisis pas ton code APE, tu fais bien de le préciser, mais en fait, ce que tu choisis, c'est ton activité. Et en fonction de la description de l'activité que tu vas mettre, ils vont t'attribuer un code APE. Mais du coup, si tu veux un code APE spécifique, il faut bien rentrer une description dont tu sais qu'ils vont te mettre le bon code APE. Ça, c'est typiquement le genre de truc duquel on est pas mal spécialiste chez Super Indep. Si tu sais quel code APE tu veux, nous, on saura exactement quelle description mettre pour obtenir le code APE que tu veux. Et Nelly, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre que l'expérience pour être sûr de ça. Tu peux toujours chercher sur Internet, mais voilà, ce qui fait que nous, on sait, c'est qu'on crée des centaines de micro-entreprises par mois et que du coup, on sait très bien comment réagissent les greffes et l'INSEE pour vous attribuer un code APE en fonction de votre activité. Alors, je vais avancer, je suis désolé, hein, je vais avoir du mal à prendre toutes les questions, mais comme je vous disais, encore une fois, vous avez mon mail après pour d'éventuelles questions sur mesure. Et oui, Yann, on gère les résidents étrangers qui ont une micro en France, donc il n'y a aucun souci. En fait, si vous avez une micro-entreprise, Super Indep peut vous accompagner. Point. Peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe le reste de votre situation, peu importe votre type d'activité. Et Daphné, juste pour finir sur le code APE, oui, c'est celui qui te fait gagner le plus d'argent. Alors évidemment, il y a des clients au début qui me disent « Bah ouais, mais moi, du coup, je ne sais pas trop quelle activité va me faire gagner le plus d'argent. » Ça, c'est une autre erreur. En fait, quand vous créez votre activité, ne vous prenez pas la tête à vouloir mettre tout ce que vous allez faire. Parce que des fois, quand vous vous lancez, c'est pas très clair. Enfin, je pense qu'elle a dit, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez votre projet, il part un peu dans tous les sens. Vous vous dites, bah, j'aimerais bien faire ça, mais je pourrais aussi faire ça. C'est normal, vous en êtes sur la phase exploratoire. En fait, vous allez essayer de trouver des clients, puis vous allez vous adapter. Essayez pas de créer tout de suite une micro avec trop d'activités, parce que vous allez juste vous tirer une balle dans le pied. En fait, plus vous essayez de mettre des activités à la création, plus vous avez de chances que votre création soit refusée. Donc, faites une création super simple. Genre, voilà, si vous faites du service, mettez conseil aux entreprises. Et comme ça, c'est hyper large. Avec ça, vous pouvez faire de la formation, vous pouvez faire du dev, vous pouvez faire du conseil, vous pouvez faire tout un tas de choses. Et en partant de ce truc large, bah, après, quand votre activité sera fine, si vous avez besoin de modifier votre micro pour rajouter des activités, ce sera plus simple. Donc, vous prenez pas trop la tête, essayez de créer votre activité avec une seule activité qui sera sans doute la principale. Si ce n'est pas exactement la principale, voilà, vous pourrez arranger ça plus tard. Mais théoriquement parlant, en tout cas, oui, c'est censé être l'activité qui vous fait gagner le plus d'argent. Et non, Pauline, Super Indep, ce n'est pas gratuit. C'est un accompagnement de type comptable. Hein. C'est à partir de 19 € par mois. Voilà. Mais comme c'est vraiment fait pour les micro-entrepreneurs, on a vraiment un abonnement adapté. Mais ça, je vous en reparlerai à la fin de toute façon. Troisième point, beaucoup de gens qui se font avoir avec les plafonds. Donc, justement, on en parlait il y a 2 secondes. Le truc que je vais rajouter maintenant que je vous ai redonné les plafonds, c'est qu'il faut faire très attention au prorata. Là, si vous êtes sur ce live, vous allez probablement faire une création en cours d'année. Il faut vraiment faire très attention parce que si vous créez au 1er avril, du coup, votre seuil, c'est plus 88 000 €, mais c'est le nombre de jours qui restent dans l'année
divisé par 365, multiplié par 83 600. Autrement dit, il faut bien proratiser par rapport au nombre de jours qui restent dans l'année votre activité. Autre info super importante d'ailleurs, là, ils vont changer les règles à partir du 1er juillet. Ils vont diminuer de moitié l'ACRE, qui est une aide à la création qui vous permet de payer 2 fois moins de cotisations sociales pendant l'année de création. Donc, si vous avez le projet de créer d'ici cet été, vraiment, gros conseil, lancez-vous avant le 1er juillet. Si vous avez droit à l'ACRE, ça va vraiment faire une grosse différence. Donc, bien surveiller votre plafond de chiffre d'affaires ou passer par un logiciel comme SuperIndep qui va le vérifier automatiquement. Savoir que vous pouvez dépasser 2 années de suite avant d'être obligé de changer. Donc, les gens qui vous disent « Ah bah non, pars pas en micro-entreprise parce que tu vas gagner trop d'argent », si vous avez peu de frais, en fait, c'est probablement une bêtise. Il est probable qu'au final, la micro soit plus simple et plus rentable pour vous lancer, même si vous faites 150 000 € de CA. Donc, vous ne prenez pas trop la tête, lancez-vous là-dessus, et si effectivement ça cartonne et que vous voulez changer plus vite, il n'y a aucun souci. Mais dans tous les cas, vous pouvez tout à fait faire 2 années avec 150 000 € de CA et changer de statut la 3e année. C'est complètement légal. Mais donc, faites bien attention à ce prorata. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir et qui, du coup, ne se rendent pas compte qu'ils ont dépassé les plafonds. Le 3e point, c'est la TVA. Alors là, je sais que les questions vont exploser. Je suis désolé, je ne pourrais pas toutes les prendre non plus, mais encore une fois, de toute façon, vous avez mon mail. Globalement, vous avez un autre seuil à connaître qui est le seuil de TVA. Si vous faites du service, certes, vous pouvez aller jusqu'à 83 000 € de CA, mais si vous dépassez les 41 000 €, vous devrez gérer la TVA. La TVA, ça fait flipper, alors que la plupart du temps, ça vous fait gagner de l'argent. D'accord ? Tous ceux dans le chat qui nous ont donné des activités pour lesquelles ils facturent des professionnels ne sont absolument pas impactés par la TVA. Au contraire, ça doit leur faire gagner de l'argent. La TVA, c'est un impôt que vous devez collecter quand vous êtes entrepreneur et quand vous dépassez un certain seuil, mais vous pouvez aussi le choisir sur option en fait, dès la création. Donc, voilà, par exemple, je donne des cours de langue en visio à des particuliers. J'ai déjà facturé pendant les 3 dernières années avec 40 000 et 45 000 €. Est-ce que je dois facturer la TVA ? Alors toi, Chris, tu es encore dans un autre cas. Je vais en parler juste après. Mais en tout cas, normalement, la règle globale, c'est quand vous créez votre micro, vous ne facturez pas de TVA. Si vous dépassez 41 000 € en service ou 93 000 € en achat-revente, vous devez facturer de la TVA. Je répète, la TVA, quand vous la facturez à un pro, c'est transparent. Il s'en fiche. Si vous êtes... voilà, tout à l'heure, tu étais assistante administrative, eh bien, votre client professionnel s'en fout de payer de la TVA. Pourquoi ? Parce qu'un professionnel qui encaisse la TVA peut aussi la déduire de ses dépenses. Donc attention, ce n'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise que vous n'avez pas le droit de récupérer la TVA sur vos dépenses. Vous ne pouvez pas déduire les frais au réel de votre chiffre d'affaires pour les histoires d'abattement dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, si vous êtes à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire que si vous êtes en micro-entreprise et que vous choisissez de facturer la TVA ou que vous la facturez parce que vous avez dépassé le seuil, eh bien, quand vous allez aller acheter un ordinateur à 1 200 € TTC et que c'est un ordinateur qui a un usage professionnel, eh bien, du coup, vous allez pouvoir demander à l'État de vous rembourser les 200 € de TVA. C'est-à-dire que votre ordinateur va vous coûter, in fine, 1 000 € hors taxe. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et quand vous facturez des professionnels, il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Un truc que j'explique souvent, c'est que les abonnements, par exemple, chez SuperIndep, qui permettent de tout automatiser, y compris la TVA, ils sont à 39 € par mois. La plupart de nos clients qui sont chez nous et qui sont à la TVA, en fait, autofinancent leur abonnement à 39 € par mois, juste avec la TVA qu'ils récupèrent. Parce qu'en fait, quand vous mettez bout à bout votre abonnement téléphonique pro, votre abonnement SuperIndep, votre compte bancaire et 2-3 autres services, en fait, vous arrivez très vite à 39 € par mois. Et donc, il y a plein de gens qui ont peur de la TVA, alors qu'en vérité, ça leur fait gagner de l'argent. Ça leur permet d'automatiser toute leur partie administrative de façon gratuite, puisque du coup, c'est pris en compte par le remboursement des frais, par le remboursement de la TVA des frais, pardon, pour être précis. Et en plus, c'est quand même intéressant, ça vous permet d'être plus crédible. C'est-à-dire que, concrètement, si vous faites du service et que vous avez un client, et que vous lui dites que vous n'êtes pas à la TVA, il sait que vous faites moins de 41 000 € de CA.
Si vous lui dites que vous êtes à la TVA, bah, il sait que vous êtes entre 0 et l'infini. Donc, il y a un vrai sujet de crédibilité aussi par rapport à la gestion de la TVA. Les inconvénients maintenant, effectivement, si vous bah, déjà, il y a de la paperasse en plus, et les impôts, ils sont beaucoup plus relous que l'URSSAF. Voilà, si vous avez l'impression que l'URSSAF sont casse-pieds, attendez-vous à vous régaler avec les impôts pro. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ça chez Superindeps. C'est une des plus grosses plus-values, en tout cas, que voient nos clients, c'est vraiment la gestion, l'automatisation de la TVA pour eux. Et donc, quand vous êtes, si vous devez facturer des particuliers, bah, eux, concrètement, en gros, en fait, si vous devez facturer des gens qui ne peuvent pas récupérer la TVA, bah, ça veut dire que vous allez leur facturer plus cher le même service. Donc, si avant, vous leur fabriquiez des bougies que vous pouviez leur vendre 10 €, bah, maintenant, elles vont en coûter 12 et ils auront exactement la même chose à la fin et simplement, ces 2 € en plus, ils vont être reversés à l'État. Il faut bien comprendre que cette règle de la TVA, elle n'est pas nouvelle, elle existe pour tous les entrepreneurs, de France, même du monde en vérité, parce que c'est un modèle qui a vite été copié de partout. Et donc, en gros, si dans le cas où effectivement c'est plus intéressant pour vous de ne pas facturer la TVA, ce que je peux entendre quand vous vous lancez, incluez-le quand même dès le début dans votre business plan. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends mon exemple, si vous vendez des bougies 10 €, bah, en fait, facturez-les 12 dès la création. Dites-vous qu'effectivement, tant que vous n'êtes pas au seuil, bah, vous allez encaisser 12 au lieu de 10 et tant mieux, considérez ça comme une aide pour vous lancer. Mais par contre, ne venez pas derrière, n'ayez pas peur de ce seuil parce qu'en fait, je vois beaucoup d'autres entrepreneurs qui ne veulent pas passer ce seuil en disant: «Mais non, si je le passe, mon business plan, il tient plus, mes clients, ils voudront plus payer». Bah non, vous enfermez pas là-dedans, enfin, c'est trop dommage. Construisez tout de suite quelque chose de scalable, qui peut dépasser ce seuil. Profitez-en, si ça peut vous permettre de gagner plus pour vous lancer, tant mieux, mettez de l'argent de côté, mais n'utilisez pas ce seuil comme une excuse pour pas grossir, c'est vraiment le mauvais réflexe, quoi. Donc la TVA et n'oubliez pas que dans tous les cas, vous pourrez récupérer la TVA sur vos dépenses, même si vos clients, eux, ne peuvent pas récupérer la TVA. Donc très souvent, ça fait peur, alors qu'en vérité, ça a quand même énormément d'avantages et que vous pouvez tout à fait y passer dès la création de votre micro. Donc je vais essayer de prendre quelques questions sur la TVA. Oui, alors tout à l'heure, du coup, j'avais une question sur, si je fais des formations et que je facture. Alors quand vous faites des formations, vous pouvez être exonéré de TVA, même si vous dépassez ce fameux seuil. Je vais te retrouver l'article. Mais voilà, notamment, voilà, on en a un sur devenir professeur particulier. Hop. Voilà, exonération de TVA dans l'enseignement, c'est celui-là que je recherchais. Donc effectivement, quand tu es dans l'enseignement, tu peux demander l'exonération de ta TVA, mais il faut pour ça être organisme de formation, il faut remplir un BPF et donc c'est un petit peu lourd et surtout il faut bien prévenir les impôts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, je n'ai pas de TVA à collecter, il y a d'autres cas, notamment quand vous facturez à l'étranger, vous n'avez pas non plus de TVA à collecter. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de TVA à collecter qu'il ne faut pas déclarer. C'est exactement comme les impôts. Même si vous n'êtes pas imposable, vous devez déclarer vos impôts. Vous devez déclarer votre revenu. Sinon, ils ne peuvent pas savoir que vous n'êtes pas imposable. Et ben, c'est la même chose pour la TVA. Si vous avez dépassé le seuil, il faut forcément déclarer votre TVA. Mais peut-être que vous allez déclarer, bah, comme je suis formateur et que j'ai mon agrément, du coup, je suis exonéré, ou je facture à l'étranger, donc je ne collecte pas de TVA. Mais il faut quand même déclarer. Si vous ne déclarez rien, ce qui va se passer, c'est que comme beaucoup de gens, malheureusement, au bout de plusieurs années, vous allez recevoir un courrier des impôts qui va vous réclamer votre TVA depuis le nombre d'années de dépassement. Donc, si vous n'avez pas payé votre TVA depuis 3 ans, c'est très simple, ils prennent vos 3 ans de CA, ils prennent 20% de ça et ils vous le réclament. Donc, ça fait des chèques en dizaines de milliers d'euros, ça crée des situations qui peuvent être dramatiques, donc anticipez, faites-vous accompagner, renseignez-vous et faites très attention à ça. Donc si je regarde, quelques questions sur, alors est-ce que je peux demander l'ACRE a posteriori? Non, tu peux pas rechanger ça. Si tu veux refaire une demande d'ACRE et là, il va falloir clore et réouvrir éventuellement, ta micro-entreprise.
comment ça fonctionne si j'achète un véhicule, et cetera. Ouais, donc plein de questions évidemment sur la récupération de la TVA. La TVA, le principe, c'est qu'en fait, sur votre déclaration de TVA, vous allez mettre ce que vous avez facturé, ce que vous avez encaissé et ce que vous avez dépensé. Et vous allez pouvoir garder la différence. Donc, si je reprends mon exemple, j'ai acheté mon ordinateur à 1 000 €, 1 200 € TTC, donc 1 000 € hors taxe, donc j'ai dépensé 200 € de TVA. Mais ce même mois, j'ai facturé un client 5 000 € hors taxe, donc 6 000 € TTC. Donc normalement, je dois à l'État 1 000 €. Mais dans la déclaration de TVA, je lui dis aussi que j'en ai dépensé 200. Et du coup, au lieu de lui reverser 1 000, je lui reverse seulement 800. Donc 1 000 moins les 200 que j'ai dépensés. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, c'est très intéressant parce que du coup, l'argent reste sur mon compte. Et il faut bien voir que ce n'est pas du revenu, ce n'est pas taxé, c'est vraiment du net qui reste sur mon compte. C'est vraiment de l'argent de poche, quoi. Donc c'est très intéressant. Si jamais vous avez plus de dépenses que d'achats sur un mois donné, eh ben, pas de souci, ça va vous créer un crédit et ce crédit va être reporté de mois en mois jusqu'à ce que vous le consommiez. Et si vous arrivez à la fin de l'année et que vous avez eu plus de dépenses de TVA que d'encaissement, parce que par exemple vous facturez tout à l'étranger, du coup vous n'encaissez jamais de TVA, eh bien vous pouvez tout simplement demander à l'État de vous rembourser cette TVA. C'est des trucs aussi qu'on fait avec Super Indep tous les mois. Comment est-ce qu'on déclare ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Là, je suis désolé, je ne peux vraiment pas rentrer dans le détail. Le seul truc que je peux vous dire, c'est, si vous allez sur le blog de Super Indep, vous trouverez plein d'articles qui l'expliquent, mais vraiment, et vous allez me dire, bah oui, forcément, il veut nous vendre son truc, c'est son boulot, ce qui est vrai. Mais honnêtement, surtout pour la TVA, quand vous y passez, je vous recommande vraiment, vraiment de vous faire accompagner. Franchement, 39 € par mois, quand vous allez voir le nombre de galères que ça vous évite, c'est juste rien du tout. Parce qu'il faut bien comprendre que les impôts ne sont pas souples du tout. Donc si vous vous gourrez, que ce soit sur le paiement, sur la déclaration, sur quoi que ce soit, vous allez automatiquement vous prendre 5 % de pénalité. Et je ne compte plus les clients qui me disent: «Ah bah, si j'avais su, je serais venu plus tôt». Bah oui, bon. Là, en tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas été prévenu. Les impôts pro, c'est vraiment pas de la tarte. Donc surtout que tous les abonnements de Super Indep sont sans engagement. Donc vraiment, je vous recommande, à minima de venir chez nous pour au moins la mise en place, qui est souvent la partie la plus compliquée. Et puis si une fois qu'on a fait, 5 ou 6 déclarations, que tout tourne, que les prélèvements sont OK, vous trouvez que ça vaut pas le coup et vous préférez tout gérer tout vous-même, bah, pas de souci, vous prenez le relais. Mais au moins, vous êtes sûr que tout est mis en place correctement et vraiment, ça va vous éviter beaucoup, beaucoup de galères. Mais sinon, pour répondre très concrètement à ta question, pour déclarer la TVA, c'est un peu comme l'URSSAF, sauf que c'est sur un autre site, c'est le site des impôts pro, qui est beaucoup plus moche, beaucoup plus compliqué à prendre en main, mais c'est le même type de site. Et dedans, tu vas remplir ta déclaration, qui est aussi beaucoup plus compliquée qu'une déclaration URSSAF, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de règles, et il y a notamment beaucoup plus de règles sur la notion de récupération de TVA. Parce que tu ne peux pas récupérer ta TVA sur n'importe quelle dépense, tu ne peux pas la récupérer selon les mêmes taux, tu peux avoir différents taux de TVA à régler. Si tu déclares à l'étranger, il faut remplir une case différente, et cetera. Donc voilà, c'est pas infaisable, hein, et encore une fois, on a des tutos, et vous en trouverez aussi d'autres ailleurs qui expliquent comment le faire. Mais franchement, surtout au début, je vois pas l'intérêt de vous prendre la tête avec ça. Surtout que normalement, si vous passez à la TVA, bah, c'est quand même que vous avez, un numéro de revenu qui permet un niveau de revenu qui vous permet de monter un petit peu. Voilà, est-ce qu'il faut être domicilié? Bah, ça, on en parlera après pour la CFE. Voilà, et donc comment déclarer la TVA? Bah, voilà, ce que je vous disais, c'est ce qu'il faut régler. Est-ce que je peux déclarer la TVA de ce que nous n'avons pas payé octroi auparavant, même si je suis exonéré? Donc oui, en tout cas, si vous êtes dans un cas où vous avez dépassé les seuils et vous n'avez pas encore fait vos déclarations de TVA, bah, le seul truc que je peux vous recommander, c'est occupez-vous-en vite. Contactez Super Indep ou autre si vous voulez, mais à ma connaissance, on est largement les meilleurs sur le sujet. Alors oui, ça fait très prétentieux de dire ça, mais en fait, le fait qu'on ne gère que les auto-entrepreneurs depuis 2018, croyez-moi, ça nous donne une vraie expertise pour les micro-entrepreneurs. Pour le coup, si vous avez un autre statut, on ne pourra pas vous aider. Mais pour les micro-entrepreneurs, vous aurez beau aller voir des comptables ou tout ce que vous voulez. D'ailleurs, la plupart des comptables renvoient vers nous, tout simplement parce qu'ils ne gèrent pas les micro-entreprises. Voilà, donc contactez-nous vite, ou en tout cas, faites en sorte de bien gérer rapidement ce problème de TVA. Parce que si vous faites rien, vous allez recevoir ce courrier du gouvernement, et une fois que vous avez reçu le courrier du gouvernement, bah, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus régler de façon proactive. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on peut régler des situations, même dans le passé, même quand ça semble assez désespéré.
Est-ce que SuperIndep gère des factures électroniques? Oui, j'en parlerai un petit peu à la fin de ce qu'on fait et de comment être accompagné chez nous. Et les abonnements SuperIndep sont-ils des frais pro? Bah oui, ça c'est une certitude puisque en fait, frais professionnels, c'est des frais que vous n'auriez pas si vous n'étiez pas en micro-entreprise. Donc typiquement, SuperIndep va rentrer dans ce cadre-là sans problème. Et oui, bien sûr, le blog Inès, il y a plein de ressources. En fait, si vous allez sur le site SuperIndep et que globalement, vous cliquez sur l'onglet ressources, vous aurez que des trucs gratuits. Donc, il y a un audit gratuit de votre compte URSSAF, il y a le blog, il y a toute notre chaîne YouTube avec une vidéo par semaine sur tous les sujets, il y a notre newsletter, etc., etc. Bon, je suis désolé, le temps file, je suis obligé d'avancer. Évidemment, c'est normal qu'il y ait énormément de questions sur la TVA. Encore une fois, vous avez mes coordonnées pour essayer d'avancer après. Donc l'ACRE, comme je vous le disais tout à l'heure, très important quand vous vous lancez, ça vous permet d'avoir cette fameuse exonération de 50%. Ce qui change cette année, c'est qu'à partir du 1er juillet, elle va passer à 25%. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est juste que si vous avez prévu de vous lancer cette année, ça vaut vraiment le coup de vous poser la question de vous lancer avant le 1er juillet. Là encore, c'est évidemment inclus. Si vous passez par SuperIndep, ça fait partie des choses qu'on vérifie et sur lesquelles on vous aide. Mais si vous faites votre création vous-même, pensez bien à vérifier ça, c'est très important. Globalement, pour avoir droit à cette aide, le cas le plus courant, c'est si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez forcément droit à cette aide. Il y a d'autres conditions après, ça vous pouvez le trouver directement sur leur site. Autre point important, quand vous faites vos déclarations, mensualisez tout, que ce soit l'URSSAF, la TVA, l'impôt sur le revenu, la CFE, vous pouvez tout mensualiser et faites-le, c'est un vrai gros avantage, vous allez minimiser le risque d'erreur. Alors évidemment, en plus, si vous passez par une solution comme SuperIndep, bah, c'est complètement indolore parce que de toute façon, vos déclarations, elles sont automatisées. Mais même si vous voulez le faire vous-même et même si l'administratif, ça vous saoule, vraiment, je vous encourage à tout mensualiser parce que quand vous allez faire des erreurs, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Il y a notamment une possibilité avec la TVA de la déclarer une fois par an. Croyez-moi, c'est la pire idée que vous puissiez avoir. Enfin, les plus gros problèmes qu'on voit chez SuperIndep, c'est des gens qui ont essayé de faire peu de déclarations, qui se sont plantés. Et du coup, il faut bien comprendre que quand vous avez des pénalités, c'est à chaque fois 5 ou 10% du montant déclaré. Donc, quand vous vous plantez sur 1 an de TVA, ça veut dire que vous avez tout de suite des milliers d'euros de pénalité. Alors que si vous aviez fait ça mensuellement, bah, vous seriez pris une ou deux fois 100 euros d'amende, et puis après, vous auriez fait les choses correctement. Donc, vraiment, mensualiser tout, c'est un vrai intérêt. Et l'autre gros intérêt, bah, c'est que sur votre trésorerie, du coup, c'est beaucoup plus simple à piloter. Vous savez que ce qui vous reste tous les mois, c'est votre argent de poche. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. Faites très attention à vos assurances aussi. Alors là aussi, si vous allez sur le site de SuperIndep, vous avez la page assurance qui détaille un peu tout ça. On propose des assurances chez SuperIndep spécifiquement pour les auto-entrepreneurs. Il faut bien être conscient que quand vous êtes en micro-entreprise, en fait, quand vous étiez salarié, vous aviez une entreprise, un employeur qui vous fournissait toutes les assurances nécessaires. On dit souvent qu'en France, on est bien protégé. C'est pas faux, mais contrairement à une croyance populaire, c'est pas tellement grâce au régime général en vérité. C'est plutôt grâce aux complémentaires, c'est-à-dire aux organismes privés. Mais par contre, le système fait que vos employeurs sont obligés de vous prendre ces complémentaires privés. Donc, quand vous êtes employé, vous avez une mutuelle santé. C'est une obligation que votre employeur vous en fournisse une. Vous n'avez pas de question de RC à vous poser parce que c'est votre employeur qui est responsable légalement. Et vous n'avez pas de question de retraite. Par exemple, c'est évident pour tous les salariés que si vous avez un arrêt de travail, vous serez payé quand même. Et ben, quand vous êtes entrepreneur, c'est plus une évidence du tout. Parce qu'il faut bien savoir que ce n'est pas le système général, ce n'est pas le régime général qui vous permet d'avoir une prise en charge suffisante si vous avez une interruption de travail non voulue, par exemple un accident de travail concrètement. Donc, pensez bien à prendre toutes vos assurances. Il y en a 3 quand vous êtes à votre compte auxquelles il faut penser. Donc, l'ARC Pro, parce que maintenant vous êtes responsable de vos actes. Et si jamais il y a un client qui se retourne vers vous pour une raison X ou Y, c'est très important de pouvoir vous couvrir. La santé, donc la mutuelle santé, ça en général on le sait. Alors en plus quand on a été salarié, on peut faire du portage pendant 2 ans, etc. Mais globalement, on est obligé, enfin c'est très important de prendre une mutuelle santé. Bon, je pense que si vous avez essayé un jour d'aller chez le dentiste sans mutuelle santé, vous avez vite dû comprendre que c'était pas vraiment une option. Ou si vous avez essayé de faire un jour à l'hôpital. Et puis la retraite aussi. La retraite, c'est pas une option.
si vous prenez le minimum syndical, vous allez être très, très déçu en arrivant à la fin, vous allez trouver que c'est très, très bas, hein, les revenus qu'on va vous proposer. Donc prenez des supplémentaires retraite, des cotisations en plus, c'est très important. Ça aussi, en fait, c'est des choses qui sont automatiquement intégrées quand vous êtes salarié, donc souvent vous en avez même pas conscience, mais c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Et n'oubliez pas également que vous n'avez pas le droit au chômage, d'accord? Il n'y a aucun statut d'entrepreneur qui vous permet d'avoir le droit au chômage. Pour tout vous dire, même moi aujourd'hui qui suis le patron de ma propre boîte, qui compte, une douzaine de salariés, ben, en fait, j'ai beau avoir un statut salarié et ben, même moi, j'ai pas droit au chômage parce que j'ai un statut particulier en tant que fondateur qui fait que j'ai toujours pas droit au chômage même si au final je paye les mêmes cotisations que tout le monde. Le seul statut freelance qui vous permet d'avoir le droit au chômage, c'est le portage salarial. Voilà, c'est pas le sujet du jour, mais si ça vous intéresse aussi, on fait plein de lives dessus. Pareil, vous pouvez trouver des ressources sur notre site sur ce sujet-là. Mais le portage salarial, il y a là aussi d'autres limites. C'est vraiment fait pour les activités BNC. Typiquement, vous ne pouvez pas avoir une activité d'achat-revente ou de coiffeur en portage salarial, quoi. Donc, pensez bien à toutes ces assurances quand vous êtes à votre compte, c'est très important. Ensuite, et là justement, on va pouvoir répondre aux questions que j'ai vues passer sur la CFE. Choisissez un siège social qui est le plus stable possible parce que vous voulez limiter déjà le nombre d'actions que vous avez à faire au niveau de l'INPI. C'est-à-dire que s'il y en a qui ont déjà essayé de faire un déménagement, changer d'activité ou autre, vous avez dû voir que c'est pas toujours évident. Alors ça fait aussi partie des choses qu'on fait chez Super Indep, mais donc en général, essayez d'en faire le moins possible. Donc, si vous savez que vous avez une activité si vous savez que vous avez une adresse, qui risque de changer ou autre, n'hésitez pas à vous faire domicilier effectivement. Ça peut être chez un proche ou ça peut être dans une société de domiciliation pour éviter voilà, si vous devez changer d'adresse tous les 2 mois, vous allez voir que c'est vite l'enfer. L'URSSAF, une fois sur 2, va perdre vos déclarations, le déménagement va se faire sur un organisme et pas sur un autre et cetera. Donc essayez d'avoir le truc le plus stable possible. C'est quand même le beaucoup plus simple. Et donc, pour les questions sur la CFE, en principe, oui, vous avez cet impôt qui est la cotisation foncière des entreprises qu'il faut payer une fois, qu'il faut payer à partir de la 2e année. Et le truc, c'est que tout à l'heure, la question, c'était: est-ce qu'il faut se faire domicilier à Paris? Est-ce que c'est intéressant pour la CFE? Je ne sais pas te répondre pour une raison simple, c'est que la CFE dépend d'où tu habites. Et crois-moi, c'est extrêmement compliqué le calcul. Honnêtement, la seule façon de savoir combien tu vas payer de CFE, c'est d'envoyer un mail aux impôts qui gèrent l'endroit où tu veux t'installer et de leur dire: bonjour, combien ça coûte la CFE si j'habite à telle adresse pour telle activité et telle taille de bureau. Voilà. C'est la seule façon sûre de savoir combien tu vas payer. Sinon, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut comprendre que c'est un impôt local. Donc, il n'y a pas de grille du gouvernement qui dit si vous êtes ici, vous payez tant. Il y a juste des communautés de communes qui choisissent combien elles font payer chacun des entrepreneurs. Et il y a tout un tas d'exceptions. En gros, il faut bien comprendre que c'est un outil d'incitation fiscale. Donc, les villes qui veulent avoir beaucoup d'entreprises, elles vont mettre peu ou pas de CFE pour essayer d'encourager les gens à s'y installer. Et à l'inverse, quand ils ne veulent pas d'entreprise, ils vont mettre une CFE extrêmement élevée pour essayer justement d'orienter l'entrepreneuriat ailleurs. Donc, est-ce que du coup, ça vaut le coup de se faire domicilier ou pas? Eh ben, ça dépend de ton cas. La seule façon de savoir, c'est d'écrire aux impôts pour savoir combien tu vas payer. Une fois que tu sais combien tu vas payer, eh ben, tu regardes si ça vaut le coup par rapport aux abonnements de domiciliation, qui en général coûtent entre 250 et 350 € par an. Donc voilà, donc ça peut être intéressant ou pas. Sachant qu'en CFE, en moyenne, vous allez payer, pareil, en fait, ça peut aller de 50 à 3 000 €. Enfin, voilà, il n'y a vraiment pas de règle. Donc, je ne peux pas répondre à la question: est-ce qu'il faut faire domicilier? Ça dépend de là où vous habitez. Mais il faut vraiment poser la question. Et par contre, il y a un cas où la domiciliation peut être intéressante, c'est si vous ne voulez pas que votre adresse soit publique, c'est encore la meilleure chose à faire. Il y a aussi l'option de masquer votre adresse, mais ça, c'est pourri, si vous voulez mon avis, surtout qu'ils sont quand même pas très forts en termes de protection des données personnelles, malheureusement. On sait qu'il y a régulièrement des fuites des différents organismes. Donc honnêtement, si vous avez un sujet par contre pour masquer votre adresse, là oui, ça vaut le coup de faire domicilier son activité. Je vais essayer d'aller au bout et puis je reprendrai le zone les questions que je peux à la fin. Est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire dédié?
oui, si on dépasse 10 000 € plus de 2 ans de suite. Sinon, ce n'est pas une obligation légale, mais un truc très important, c'est que le nombre de contrôles fiscaux, notamment pour les auto-entrepreneurs, a juste explosé en 2026. Et donc, vraiment, je vous encourage, alors pas que pour cette raison-là, mais dans tous les cas, je vous encourage à prendre un compte dédié à votre activité. Déjà parce que trouver un compte bancaire gratuit, maintenant, c'est quand même pas très compliqué, il y en a plein. Et que, dans tous les cas, du coup, si vous recevez un contrôle, en fait, ils vont vous demander de justifier toutes vos entrées et sorties professionnelles. Donc, si vous avez un compte dédié où il y a toutes vos entrées et sorties, c'est très simple, vous avez un seul export à fournir. Alors que si vous utilisez votre compte perso, c'est vite l'enfer. Parce qu'il faut bien comprendre que du coup, l'URSSAF va pouvoir vous contrôler en disant: «Tiens, cette dépense-là du samedi soir à 23 h en boîte de nuit, prouvez-moi que c'était pas une dépense professionnelle». Bon, donc ça peut être un peu relou. Et par contre, très important, si vous êtes à la TVA, il vous faut un compte bancaire qui supporte les prélèvements B2B. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais juste retenez que tous les comptes bancaires ne supportent pas tous les types de prélèvements et que pour la TVA, il faut un type de prélèvement particulier. Et c'est plus de 90% des problèmes que nous, on voit liés à la TVA, même des gens qu'on accompagne, parce qu'on a beau le savoir, on a beau les prévenir, souvent ils se font avoir quand même. C'est des paiements qui passent pas, et souvent c'est des paiements qui passent pas à cause de ce mandat qui est soit mal validé, soit qui est mis sur un compte qui de toute façon ne supporte pas ce type de prélèvement et qui fait que c'est refusé. Donc tout ça pour dire, il vaut mieux prendre un compte pro, parce qu'au moins vous êtes sûr que les comptes pro supportent ce type de prélèvement, même si techniquement c'est pas une obligation légale. Voilà, par exemple il y a Boursorama, effectivement, je pense que c'est un des meilleurs actuellement, en tout cas, qui propose notamment des choses gratuites. Il y a effectivement aussi Revolut. Conto, c'est pas gratuit, mais c'est sûr que c'est de très bonne qualité. Voilà. Mais si vous voulez des choses pas chères, sinon il y a Shine aussi, qui propose un compte au début. Alors après, il devient payant si votre activité grossit, mais quand votre activité commence, c'est gratuit et ça fonctionne très bien aussi. De toute façon, globalement, hop, je peux vous partager ça. Voilà. Donc vous avez tous nos partenaires là sur la page que je vais vous partager. Il y a notamment des partenaires, non, quand je dis Shine, c'est S-H-I-N-E. Ouais, voilà. C'est pas le Shine qui vend des vêtements. Mais voilà, du coup, sur cette page, vous avez notamment des banques, vous avez de la domiciliation, etc. Mais donc, vous avez notamment Shine et sa fameuse offre gratuite, si vous voulez. Alors effectivement, Sylvain, suivant les activités, des fois, tu peux te faire recaler en fonction des banques, ça dépend comment tu présentes ton activité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit Shine, Conto, Boursorama Pro, etc., tout cela, Boursobank, donc, ils acceptent les prélèvements B2B, ça fonctionne très bien. Ensuite, autre erreur qu'on voit beaucoup, et là on arrive au bout, c'est ne pas créer votre compte des impôts pro à la création de votre activité. Donc nous, quand on accompagne quelqu'un à la création chez Superindep, souvent il ne comprend pas parce qu'on lui dit du coup on va facturer la création et après on t'accompagne avec un abonnement à 19 € par mois que tu résilies quand tu veux si tu estimes que c'est plus utile. Et souvent il nous dit pourquoi, il y a juste une création à faire et puis après c'est bon. Non, en fait ça marche pas comme ça. La création sur le site de l'INPI, oui, ça prend 5 minutes. Sauf qu'une fois que c'est fait, derrière, il faut suivre l'affiliation à l'URSSAF. Ça prend 2 à 3 semaines. Une fois qu'on est affilié à l'URSSAF, il faut bien créer son compte URSSAF. Ensuite, il faut créer son compte des impôts professionnels. Ça aussi, ça va prendre 2 à 3 semaines parce qu'ils vont vous envoyer des courriers par papier. Il va falloir vérifier que vous avez bien les bonnes habilitations, etc. Et le compte des impôts pro, je vous ai dit tout à l'heure que c'était sur celui-ci qu'on gérait la TVA, mais dans tous les cas, c'est aussi sur celui-ci qu'on gère la CFE. Et donc, il y a une erreur qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui ne créent jamais leur compte des impôts pro, qui du coup ne reçoivent jamais leur demande de paiement de la CFE, et qui du coup, après des années, là encore, se retrouvent avec des dettes qui peuvent être considérables parce qu'eux, ils n'ont jamais payé leur CFE. Donc faites très attention à ça. Je peux te laisser revenir sur la 10, apparemment on l'a sauté. C'est vrai.
Eh ben, je reviendrai dessus après, pas de souci. Juste la facturation électronique, parce qu'il y avait des questions tout à l'heure dessus. Donc, oui, en septembre 2026, il y a la facturation électronique qui arrive. Là aussi, je peux vraiment pas rentrer dans le détail parce que ça mérite, tout un live. D'ailleurs, on en a déjà fait et on en refera sans doute, avec Ladi sur le sujet parce qu'évidemment, c'est un très, très gros sujet. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de septembre 2026, vous allez devoir passer par un logiciel dédié pour gérer vos factures et que vous ne pourrez pas facturer un autre professionnel en France si vous ne passez pas par un logiciel. Ça s'appelle la facturation électronique. SuperIndep sera compatible et SuperIndep sera gratuit pour les auto-entrepreneurs. Donc, si vous cherchez une solution gratuite, bah, nous, on sera là, il n'y a pas de souci. Mais on ne sera pas les seuls, hein, il y a plein d'autres solutions qui vont exister. Tu as raison, on a sauté la 10, je sais pas pourquoi, parce que j'ai cliqué, par-dessus, tout simplement. C'est aussi très important, en effet, c'est le versement libératoire quand vous vous lancez. Alors, vous allez me dire, il répète toujours la même chose. Oui, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que là aussi, c'est hyper pointu. Là, c'est plutôt, on va faire aussi plein d'autres lives sur les impôts et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et vous aurez de toute façon, toutes les infos de tous les lives qu'on fait et voilà, là, c'est vraiment sur le sujet spécifique des impôts. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que si vous créez votre micro et que vous ne savez pas ce que c'est le versement libératoire, arrêtez-vous tout de suite et allez vous renseigner sur ce que c'est et regardez si c'est intéressant pour vous. Parce que ça peut vous faire gagner littéralement des dizaines de milliers d'euros d'impôts à condition d'y être éligible. Et donc, c'est là que le point très important, c'est de bien vérifier que vous y êtes éligible. Parce que si vous le prenez alors que vous n'y allez pas droit, eh bien, vous allez vous retrouver dans la situation inverse où vous allez payer peu d'impôts pendant plusieurs années, puis d'un coup, ils vont vous dire « Ah, mais au fait, vous n'y aviez pas droit, bah, vous nous devez 30 000 euros. » Voilà. Donc, il faut y faire très attention, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et à la limite, si vous n'êtes pas sûr ou vous ne savez pas ce que c'est, il vaut mieux pas le prendre, au moins ça vous évitera des erreurs et des mauvaises surprises. Mais vraiment, ça vaut le coup, surtout si vous savez voilà, que vous faites du service, que vous avez déjà un peu de visibilité sur votre activité, vous savez que vous allez faire 50 60 000 euros de CA. Si vous êtes éligible au versement libératoire, ça peut vraiment vous faire économiser des milliers d'euros d'impôts. Donc, ça vaut le coup de regarder ça. Et en bonus, une erreur qu'on voit beaucoup chez les indépendants, c'est de ne pas être chez SuperIndep. Et du coup, après plusieurs années, ils m'écrivent ou ils m'envoient des messages en disant « Ah là là, si j'avais su… » Bon, voilà. Non, mais toute blague mise à part, je comprends évidemment, et je suis passé par là aussi, que quand on se lance, on veut limiter ses dépenses, et c'est bien normal, et vous avez bien raison, parce qu'il faut faire très attention à ce que vous dépensez. Mais honnêtement, quand vous commencez à générer du chiffre, vraiment, l'administratif, c'est littéralement la première chose intéressante à déléguer. Enfin, c'est une charge mentale complètement inutile et c'est surtout des erreurs et des frais qui peuvent coûter très cher, alors que quand vous le déléguez à des pros, au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. Et en plus, chez SuperIndep, on pense à tout parce que oui, on sait très bien que quand on lance un projet, on n'a pas toujours beaucoup de moyens. Et donc, nous, on a une offre de création en one shot qu'on appelle Micro Presto. L'idée, c'est que ça vous évite d'aller sur le site de l'INPI pour faire la création de votre activité. Vous payez 15 € TTC une seule fois, c'est pas un abonnement, c'est juste vous payez 15 € TTC. Ça va faire votre création sans que vous ayez besoin d'aller sur le site de l'INPI et ça va vous envoyer une suite d'emails pour vous informer sur tout ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Donc justement, tout ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de bien créer votre compte URSSAF, le fait de bien créer votre compte pro des impôts. On va vous envoyer un email aussi qui va vous expliquer comment fonctionnent les impôts, combien vous allez payer, etc. Comment marche justement la CFE, etc. Donc en gros, vous avez une suite d'une quinzaine de mails qui est une vraie formation sur la micro-entreprise pour être sûr que vous soyez au point sur tout ça. On va vous parler aussi du compte bancaire, etc. Donc tout ça, c'est 15 € TTC une seule fois et derrière, vous avez accès en plus au logiciel de facturation. Comme je disais, de toute façon, lui, il est accessible à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, pour 15 € TTC, ce qui nous semble hyper accessible, vous pouvez créer votre activité tout en étant serein, même si vous n'avez pas énormément de moyens. Maintenant, si vous voulez vraiment une création plus poussée, un truc où on vérifie avec vous, par exemple, déjà, il y a un conseiller qui va vous accompagner, on va vérifier si vous avez droit à l'ACS, si vous avez droit au versement libératoire, on va vérifier si votre activité, elle est vraiment adaptée, on va tout automatiser dès le début, on va éventuellement vous passer à la TVA si c'est utile, etc. Pour ça, on fait des créations à 82,30 €, TTC aussi, donc ça fait 69 € hors taxe. Et ça, c'est ce qu'on appelle les créations accompagnées. Et ensuite, comme je disais, pour le reste des abonnements, c'est à partir de 19 € par mois. Donc en gros, à 19 €,
On vérifie tout ce qui se passe sur vos organismes et on automatise toutes les déclarations à partir de votre facturation pour l'URSSAF. Et si vous avez en plus de la TVA à gérer, on va passer sur l'offre à 39 € qui, en plus d'automatiser aussi toute votre TVA, alors évidemment, ça inclut aussi tout le reste d'automatisation sur l'URSSAF, va aussi prendre en charge toutes les démarches que vous avez à faire en ligne. En gros, si vous avez besoin de contacter l'URSSAF, si vous avez besoin de contacter les impôts, si vous avez besoin de faire un déménagement, tout ça, c'est inclus dans l'abonnement à 39 € par mois. Alexandra, quelles sont les démarches avant de pouvoir recevoir un paiement? Eh ben, la seule obligation, justement, c'est d'avoir au moins lancé ton inscription. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tu as même le droit de facturer, en précisant inscription en cours. Mais du coup, à minima, il faut que tu aies lancé la création. Tu ne peux pas juste recevoir de l'argent sans avoir rien fait du tout, normalement. On a le temps de prendre quelques questions, Alicia ou... Oui, quelques dernières questions. Allez. La CMA propose 110 € pour l'immatriculation. Difficile de savoir ce qui est le plus adapté. Bah, Élise, j'ai pas envie de cracher sur la CMA parce que voilà, ils font aussi du bon boulot par ailleurs. Mais déjà, ils gèrent que les artisans, c'est le premier point, donc c'est pas forcément possible pour tout le monde. Nous, on va être beaucoup moins cher et on va t'accompagner beaucoup plus dans le temps sur des choses beaucoup plus automatiques. Donc, je dirais à minima qu'on a une approche beaucoup plus moderne qu'eux. Maintenant, tu peux essayer de tester un peu les deux, voir un peu ce qui est proposé des deux côtés, ou regarder les avis en ligne, et tu auras plus d'infos. Soundboss, après, pour bien voir ce qu'incluent nos différents abonnements, je te propose d'aller directement sur le site SuperIndef, sur la page tarifs. Tu as tous les détails de tous nos tarifs, avec le détail exactement de tout ce qu'on propose. Voilà, ce sera plus rapide que d'aller ici. Est-ce que je peux rester sur la mutuelle de mon mari qui est salarié? Oui, absolument. Tu peux utiliser ça quand vous avez des compagnons qui sont effectivement salariés. En général, vous pouvez utiliser leur mutuelle. Combien ça prend de temps pour faire la création avec l'accompagnement? C'est très rapide, Valérie. Si tu t'inscris chez nous, dès cet après-midi ou demain, on lance la création. Mais comme je le disais, après le process global prend plusieurs mois, mais par contre, la création elle-même, c'est-à-dire que pour que tu puisses avoir ton SIRET et commencer à facturer, ça, c'est extrêmement rapide, c'est en quelques heures. C'est vraiment, mais par contre, pour que tout soit bien en ordre, que tu puisses commencer à facturer, que les déclarations à l'URSSAF fonctionnent, etc., c'est ça qui prend des mois et des mois. Même une fois que tu es affilié à l'URSSAF, il faut encore souvent pas loin de 2 ou 3 mois pour pouvoir juste déclarer à l'URSSAF, et pour pouvoir faire les premiers paiements à l'URSSAF, c'est souvent plus de 6 mois. Voilà. Mais voilà, il n'y a rien d'inquiétant là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Alors, je suis désolé, du coup, je remonte dans l'ordre inverse. Est-ce qu'on gère pas les SAP? Alors, si on gère le service à la personne, Richard, mais effectivement, on l'automatise pas. Il y a d'autres solutions, en effet, qui l'automatisent, qui automatisent en fait l'avance de crédit. Nous, on peut t'accompagner dessus, mais effectivement, c'est pas automatisé actuellement sur notre plateforme. Et par contre, on gère pas les SA, donc les sociétés anonymes, non. Est-ce qu'on fait les créations à 15 € pour la réunion? Oui, Audrey, j'ai dit les créations, la création autonome. Alors, par contre, pour bien être clair, ce qu'on appelle les créations autonomes là, à 15 € TTC, la création micro presto, l'idée, c'est que du coup, vous êtes autonome. Donc, tout est fait pour que vous n'ayez pas besoin d'avoir un conseiller ou de parler à un humain. Parce qu'évidemment, à ce prix-là, on ne peut pas se permettre, malheureusement, d'avoir un conseiller dédié qui va répondre à toutes vos questions. Mais par contre, encore une fois, la micro, ça marche, enfin, on gère toutes les micros chez SuperIndep, peu importe où vous êtes basé. Si vous êtes, alors ça marche dans les dom-toms sans problème, mais ça marche même si vous avez une nationalité étrangère. Il faut savoir par exemple que tous les Européens peuvent créer une micro-entreprise sans problème et sans avoir autre chose que leur passeport. Donc ça fonctionne. Et oui, Elodie, pour la suite, il n'y a aucun abonnement, comme je disais. Si vous faites la création à 15 €, ça crée votre micro. Derrière, vous vous abonnez à notre newsletter si vous le souhaitez. Vous avez accès au logiciel de facturation, mais tout ça, c'est gratuit. C'est vraiment après, si vous voulez automatiser les déclarations ou avoir du conseil sur mesure, que ça devient payant. Donc, voilà, la création, donc Nathalie, c'est 15 € si vous voulez être en autonomie. Et après, on a d'autres abonnements plus chers où là, vous êtes vraiment accompagné. Enfin, c'est comme un cabinet comptable, en fait, où pour le coup, vous êtes accompagné par un expert. Vous pouvez lui poser toutes vos questions et on va automatiser toutes les déclarations pour vous. Ouais, super, je pense qu'on a... Tu voyais une dernière question? Ouais, pourquoi pas. Hop. Je voyais... Est-ce que c'est conseillé de créer même si on n'a pas encore de clients? Angélique,
D'habitude, je te dirais non. Mais là, exceptionnellement, par rapport à cette histoire d'acre qui va changer en juillet, si tu as droit à l'acre, je te dirais que oui. Mais du coup, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, prévoir de créer au plus tard en juin. Parce que là, pour le coup, il faut bien comprendre que vu que tu vas perdre, enfin, tu vas passer de 50 à 25% de déduction de cotisation sur l'acre, en gros, ça veut dire que même si tu démarres, même si ton client, tu l'as que 3 ou 4 mois plus tard, ce sera quand même plus rentable, quoi. Donc ça, voilà. Donc exceptionnellement, je te dirais oui, mais sinon, en temps normal, effectivement, c'est mieux d'avoir un client avant de vous embêter à aller créer une structure. Il n'y a pas de raison de créer une micro si vous n'avez pas besoin d'encaisser d'argent. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Émilien. Merci. Ben, merci à tous. Merci beaucoup pour cette webconférence sur la création de la micro-entreprise. C'était très clair et très précis. Donc, encore merci pour ta participation. Et donc, n'hésitez pas à retrouver le replay sur la chaîne YouTube que je vais vous envoyer à la suite de cette matinée. Et on se retrouve pour d'autres sujets, d'autres thématiques. N'hésitez pas à retrouver toutes les webconférences que l'ADI vous propose avec Super-Indep, mais aussi avec d'autres partenaires. Merci en tout cas de toutes vos questions. On sent que ça a pu être utile. Et donc, n'hésitez pas à nous dire si ce sont des thématiques qui continuent à vous intéresser. Et comme l'a précisé Émilien, il a remis son adresse mail. Donc, n'hésitez pas aussi à le contacter. Avec plaisir. Et puis même sur le site de Super-Indep, vous pouvez être contacté ou rappelé très rapidement aussi si vous avez des questions plus précises. Merci à tous, c'était vraiment un plaisir. Je vous souhaite à tous le meilleur pour vos projets. J'espère, enfin le but c'était pas de vous faire peur, d'accord? C'est juste vraiment de vous dire que oui, il y a un cadre, il faut le respecter et franchement, il y a des solutions pas très compliquées pour le faire. Mais vraiment, l'entrepreneuriat, ça vaut le coup. Profitez-en et je vous souhaite de réussir et de vous faire plaisir. Merci beaucoup, Émilien. Merci à tous d'avoir participé à cette webconférence et on vous souhaite une belle continuation. À bientôt. À bientôt, au revoir.